Mesdames et messieurs, Djabama et bienvenue dans le 20h sur Camnews 24 TV et IDFM Radio 103 émettant en direct de Garoua. Jetons un œil sur les titres qui composent ce journal. Journée internationale de la couverture santé universelle, l'édition 2024 a été célébrée ce mercredi 12 décembre. C'était une occasion pour sensibiliser le public sur le concept et faire l'état de lieu au Cameroun. Deuxième édition de la foire du leadership et de l'entrepreneuriat féminin, l'événement incontournable qui célèbre l'autonomie financière et l'entrepreneuriat féminin avec les activités riches et inspirantes est mise en exergue depuis le 12 décembre 2024 dans la salle des fêtes d'Aqua à Douala. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue dans le 20h. Plongeons ensemble dans la journée internationale de la couverture santé universelle qui s'est célébrée le mercredi 12 décembre 2024. C'était une occasion en or de comprendre davantage le concept et de faire l'état de lieu au Cameroun. Zobel Apollinaire Bon. La couverture santé universelle est un concept mis sur pied par les gouvernants du monde afin de permettre aux populations vulnérables, aux pauvres, d'avoir accès aux soins de santé de qualité et à moindre coût. Au Cameroun, le concept prend progressivement corps. La santé publique pilote ce projet et assure la mise en œuvre dans l'ensemble des districts de santé de notre pays. Et nous sommes encore à la phase 1 de ce processus, parce que c'en est un qui va comporter plusieurs phases, et je peux vous dire que c'est déjà effectif dans les formations sanitaires de notre pays. La première phase de la couverture santé universelle a été lancée au Cameroun en avril 2023 par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Balachi. Elle concerne uniquement les femmes enceintes, les personnes vivant avec le VIH-Sida, celles atteintes d'insuffisance rénale, les tuberculeux et les enfants âgés de moins de 5 ans. Ceux des patients qui n'appartiennent pas à cette catégorie continuent de souffrir face à la difficulté de se faire soigner, faute de moyens. En tant que médecin, je peux vous dire que quand vous avez en face de vous un malade, chez qui vous pensez à un diagnostic et vous demandez qu'il fasse un examen et qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas d'argent, c'est des situations difficiles à gérer donc par les médecins. Vous êtes tenu de le soigner, mais lui, de son côté, il ne peut pas réaliser tel examen ou tel autre examen. Donc, ce sont des situations que nous vivons pour certaines maladies. À la recherche désespérée de la guérison, les malades à faible revenu financier sont parfois contraints de se tourner vers les pseudo-médecins dans les centres de santé pilules dans les quartiers, ce que déconseillent les spécialistes de la santé. Parfois, les populations, ils ne vont même pas à cette première consultation. Ils s'arrêtent au premier kiosque de médicaments de la rue et rapidement, il est servi. Et ils se contentent de cela. Mais le constat aussi, c'est que très souvent, ça ne va pas marcher, la maladie va s'aggraver et il va se retrouver finalement à l'hôpital. Ils vont finir par revenir à l'hôpital, mais à des stades déjà de complications où la prise en charge peut être plus compliquée, plus onéreuse pour lui. Donc l'idée, c'est que les populations se rapprochent. Couverture santé universelle, oui, mais le concept semble bien grand pour le Cameroun, où les malades meurent chaque jour par manque de soins de qualité, faute de moyens. Le savoir-faire féminin est mis en exergue depuis hier, jeudi, dans la salle des fêtes d'Aqua. C'est à l'occasion de la deuxième édition de la foire du leadership et de l'entrepreneuriat féminin, placée sous le thème « Autonomie financière, véritable moteur d'épanouissement de la femme ». Plus de détails avec notre correspondant Zobel Apollinaire Bon. Ce sont des femmes qui ont décidé de s'autonomiser en menant une activité génératrice de revenus qui expose leur savoir-faire depuis ce jeudi à la salle des fêtes d'Aqua à Douala. Elles sont du Cameroun, mais aussi d'autres pays, comme le Maroc. Promotrice de la marque Isa Cosmétique. Donc c'est une marque qui vient du Maroc, j'ai créé mon entreprise ici.
avec les produits 100% marocains et 100% d'origine naturelle. Donc ici pour l'instant il y a le savon noir à l'huile d'argan et le savon noir aussi. Donc ça exfolie, ça nourrit, ça hydrate, ça protège. C'est pour tout âge, 7 ans, 17 ans, c'est toute la famille, tout le monde peut l'utiliser à la maison. Le pot peut faire minimum 1 mois parce qu'il faut mettre un petit peu parce que ça moussit. Cette grande foire au féminin, qui en est à sa 2e édition, est une initiative de la promotrice Géraldine Nanga qui a choisi pour thème cette année autonomie financière, véritable moteur d'épanouissement pour la femme. On constatait qu'une seule main ne peut pas cacher un seul paquet. Et parce que nous avons constaté que beaucoup de femmes subissent des frustrations dans les couples et même dans la vie en général parce qu'elles ne sont pas autonomes. Donc nous voulons encourager chacune des femmes à se lancer dans un commerce, à avoir une activité, à ne pas être dépendante. Rechercher l'autonomie financière en cultivant l'esprit entrepreneurial chez la femme, tel est le bien fondé de cette rencontre à laquelle plusieurs adhèrent. L'entrepreneuriat féminin, je trouve que c'est très important et bénéfique pour les femmes de se montrer, de savoir-être et de savoir-faire. Et c'est là pour montrer à une femme, et c'est là que toute femme soit autonome et libre de pouvoir exercer. C'est ça pour libérer la femme, pouvoir dépendre d'elle-même. Son don à la maison et ainsi que la femme. Pendant 4 jours donc, il sera question pour les femmes de présenter non seulement leur savoir-faire, mais aussi d'être formées en entrepreneuriat pour une autonomie financière assurée. Dans le cadre du projet Viva Benue, un atelier de travail a récemment eu lieu dans l'arrondissement de Lagdou, réunissant divers acteurs locaux engagés dans le développement communautaire sous la direction de M. Mahamad Abibou, le coordonnateur du projet Viva Benue. Les participants ont eu à élaborer une feuille de route pour guider leurs actions futures, illustrant ainsi leur détermination à bâtir un avenir meilleur pour leur communauté. Reportage. Sous la houlette de M. Mahamad Habibou, le projet Viva Benue vient d'organiser un atelier de travail d'une importance capitale, dédié à la sensibilisation des ménages et aux règles de conduite essentielles pour le développement communautaire. Cet événement a réuni un éventail diversifié d'acteurs locaux, le centre social de Lagdou, le réseau des organisations féminines, ainsi que les membres engagés de la plateforme de violence basée sur le genre sous l'égide de l'adjoint au sous-préfet Bakari Dandi. Ensemble, ils ont formé un collectif déterminé à transformer leurs connaissances en actions concrètes. L'expert Jean Djoumaha Charles a pris la parole avec passion, soulignant l'importance du bénévolat et de l'engagement volontaire. Ces mots résonnent comme un appel à tous. L'avenir de nos communautés repose sur notre capacité à agir ensemble. Il a exhorté chaque participant à mettre en pratique les compétences acquises lors de cet atelier. Bon, les 3 structures VBG ont commencé ce jour, autant pour moi, l'élaboration de leur draft de plan d'action pour l'année 2025. Donc en début janvier, ce draft sera finalisé pour que effectivement leurs activités de sensibilisation, de proximité et de relais auprès de communautés commencent mi-janvier. Au fil des échanges, les membres ont pu assimiler une multitude de modules enrichissants. À l'issue de cette journée intense, une feuille de route a été élaborée. Ce document servira de boussole dans la mise en œuvre des missions confiées par le projet Viva Benue, garantissant ainsi une action coordonnée et efficace sur le terrain. C'est les organisations féminines. Mais on a vu que les femmes ne sont pas trop organisées, surtout les jeunes filles. Il faudrait que les filles aussi se regroupent en GIC ou association pour qu'elles puissent en bénéficier. C'est-à-dire qu'il faut convaincre. Donc tout à l'heure, on a appris quelques techniques, n'est-ce pas, pour mener à bien la mission de sensibilisation. La formation était intitulée
comment, n'est-ce pas, organiser une bonne réunion de sensibilisation. Nous avons vu qu'il y a 3 étapes, avant, pendant et après. Et à chaque étape, il y a des détails qu'il ne faut pas négliger. Donc, ce moment fort illustre non seulement l'engagement des acteurs locaux, mais également leur détermination à bâtir un avenir meilleur pour leur progéniture. Les réalisations qui en découleront témoigneront d'un véritable élan collectif au service du bien-être communautaire. La situation de mes jeunes filles pour le mariage précoce et aussi pour leur habillement. C'est que ces jours-ci, nos filles s'habillent très mal. Donc, je dois les apprendre à s'habiller comme les mamans. Le projet Viva Benoué est une lumière qui éclaire le chemin vers un changement positif. Désormais, les regards sont tournés vers le coordonnateur du projet Viva Benoué pour une réalisation effective des travaux sur le terrain. Camrail, opérateur historique du réseau ferroviaire camerounais, ouvre une nouvelle page de son histoire avec la nomination officielle de Joël Amnissou au poste de directeur général. Ce cadre chevronné, avec une carrière de près de 3 décennies, est bien connu du secteur ferroviaire. Malik Paresso. Le transport ferroviaire au Cameroun est un enjeu majeur pour le développement économique du pays. Avec la nomination de Joël Ronsinou à la tête de Camrail, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour cette entreprise clé du secteur. Dotée d'une expérience solide dans le domaine du transport et de la logistique, Joël Ronsinou est appelé à relever de nombreux défis pour assurer le bon fonctionnement et la modernisation de Camrail. Sa mission sera notamment de garantir la sécurité des voyageurs et des marchandises, d'optimiser les infrastructures et les processus de gestion et de renforcer la compétitivité de l'entreprise sur le marché ferroviaire. Sous sa direction, Camrail pourrait bénéficier d'une nouvelle dynamique et d'un souffle nouveau pour répondre aux besoins croissants en matière de transport ferroviaire au Cameroun. Les ententes sont grandes, mais Joël Ronsinou semble être l'homme de la situation pour conduire l'entreprise vers de nouveaux horizons et assurer son rôle de leader dans le secteur. Mesdames et messieurs, ouvrons la page sport à présent. En Europa League, plusieurs internationaux camerounais étaient engagés jeudi dernier dans les différentes rencontres. La performance de quelques-uns parmi eux dans ce tableau que nous proposent Aline Djidda et Michel. Deuxième victoire d'affilée en Europa League du nouveau manager mancunien Ruben Amorim. André Onana, malgré une bourde réalisée jeudi face à Prison, a participé à cette belle victoire du groupe mancunien. L'international camerounais titulaire a effectué un arrêt décisif et réussi 26 des 35 passes effectuées. Par contre, Fabrice Ondoa et le Riga FS de Lettonie courent toujours derrière leur première victoire dans cette compétition. Battu par le Maccabi Tel Aviv d'Israël 2-1, le champion d'Afrique 2017, malgré la défaite, a réalisé 3 arrêts décisifs. Le défenseur central Joskim Dawa et le club roumain de FCSB se séparent sur un score nul et vierge contre les Allemands de Hoffenheim. Il a réussi 16 des 25 passes, 7 sur 9 sur les duels, 2 interceptions et tacles. De son côté, Olivier Kemen et le club turc Beşiktaş ont été sans pitié de Heidenheim 3-1. Patron incontournable au milieu de terrain, l'international camerounais s'est démarqué par ses passes réussies 12 sur 19, 2 passes clés, 1 tir cadré, 6 dribbles et 5 duels sur 11. Enfin, Seydou Alioum Moubarak, l'ex-joueur de Sahel FC de Maroua, qui évolue aujourd'hui avec le club chypriote de Omania, a été buteur jeudi face au Rapide de Vienne, battu 3-1. Pas titulaire d'entrée de jeu, le milieu de formation s'est fait remarquer positivement à son entrée en deuxième période. Du sourire aux lèvres pour tous les Africains avec cette nouvelle. Pour la deuxième fois en 24 ans, l'Afrique organise une édition de la Coupe du Monde. Le Maroc est parmi les 3 pays co-organisateurs de l'édition 2030, au même titre que le Portugal et l'Espagne.
Une édition placée sous le signe du centenaire de la FIFA. Reportage. Sans surprise, l'Espagne, le Maroc et le Portugal organisent la Coupe du Monde 2030. L'Arabie Saoudite en 2034. La FIFA a officialisé les lieux des 2 prochaines éditions. Cette configuration hybride constitue une première dans l'histoire du football, 3 pays principaux distincts pour la même compétition. En gros, c'est 6 pays, 3 continents et un centenaire. Les 3 premières rencontres vont se disputer en Amérique du Sud pour marquer le centenaire de la FIFA. Et c'est l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay qui vont accueillir les rencontres les 8 et 9 juin 2030. Avec 11 des 20 stades proposés, l'Espagne est l'hôte principal après avoir déjà co-organisé en 1982. Le Maroc, quintuple candidat malheureux à l'organisation, devient le 2e pays africain à l'accueillir 24 ans après l'Afrique du Sud en 2010. Toutefois, la FIFA ne s'est toujours pas prononcée sur le lieu du match d'ouverture et de la finale. Ça joue serré entre le Maroc, qui est en train de construire le plus grand stade du monde, 115 000 places, et l'Espagne. La vie est une réunion où l'on doit jongler entre le sérieux et le ridicule. Mais n'oublions pas que le rire est le meilleur des modérateurs, car la sagesse, c'est de savoir quand parler et quand se taire, et parfois savoir aussi quand prendre un café. C'est par ces conseils que nous bouclons ce journal. Mesdames et messieurs, bonne suite de programmes sur CamNews 24 TV et IDFM Radio 103 émettant depuis Garoua.